dans le cadre de notre émission débat national. Comme vous savez, débat national, les émissions autopé ça parole na Congolais ba ko ça ba point de vue na ba makambo oyo ezali koleka na mboka. Donc voilà, lelo sujet oyo tokolobela na débat na biso ya lelo tokande nazali kolakisa bino wana comme vous êtes en train de voir na écran na bino. Donc débat national du mercredi. Donc voilà, c'est le débat qui s'était déroulé hier. Donc tu écouté la bino lelo sur YouTube le mercredi 10 décembre 2025. Et que pensez-vous de la prise d'Ouvira par l'AFC 1-23? Comme vous savez, les Kivu, les villes à Ouvira, ils allaient déjà occupés par l'AFC 1-23. Donc voilà. Et l'autre débat et moi, discuter. Évidemment, comme vous savez, les débats se passent juste ce qui te tient quelques annonces, quelques actualités. Oyo. Donc, donc moi c'est Ricky Mongondo. Je suis en train de vous parler depuis Cape Town. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Annonce Congo TV, Kenda, pour s'abonner maintenant. En tout cas, avant abonne-toi. Nous avons besoin d'abonnement. C'est les moyens les plus faciles. Oyo. Okoki ko soutenir Moussala Otozali Kosala. Comme vous savez, débat national et se déroule à émission Nabiso évidemment ba actualité au toucher la cabino et où ta site internet Nabiso www.annoncecongotv.com. Comme vous êtes en train de suivre là-bas, évidemment, nous mettons beaucoup d'actualités, nous mettons beaucoup de vidéos. Donc, si vous voulez suivre ça, allez sur le site internet là. Ce sont des actualités que nous mettons en courte vidéo. Ce ne sont pas tout simplement l'actualité, mais c'est aussi les annonces d'affaires, comme le nom le dit, Annonce Congo TV. Donc, nous donnons aussi l'opportunité à entrepreneurs, à activité, au espace pour nous promouvoir. Voilà. Vous nous contactez, Tokochi annonce sur notre site internet, et puis évidemment, comme nous allons passer sur YouTube, Tokolobela Makambo, parce que nous avons besoin, il y a des entrepreneurs, il y a RDC, nous avons besoin, il y a des hommes d'affaires, nous avons besoin, Bato Bazali ko innover, Bato Bazali ko créer, et surtout Bato Bazali ko payer ça va emploi na Bato Misusu. Donc voilà, en tout cas, comme vous savez, Boyebi déjà n'engé émission na biso ezalaka. Avant bo passer na débat national proprement dit, beaucoup de audio, comment les gens avaient réagi à l'actualité du jour. Donc, Togoté Labino, annonce Misusu, actualité Misusu, Oyo, Ezalaki Namboka. Il faut se le dire, l'actualité principale en ce jour, dans la République démocratique du Congo, Ezali prise ya Ouvira par l'AFC M23. Donc, voilà, Toko Banda Koté Labino, je crois. Tozali na première annonce oyo tolingi to tela bino bokuka kolanda. Donc première actualité oyo ezali kolaka comme vous êtes en train de voir là-bas, Jean-Marc Kabound dans les rues de Kinshasa pour sensibiliser la population sur sa marche programmée le 15 décembre 2025. Boyebi Jean-Marc Kabound, le patron, il y a parti H Alliance pour le changement a co-organisé marche moko le 15 décembre 2025. Donc voilà, mais lui-même déjà Tamboulaki dans les rues de Kinshasa pour sensibiliser pour que cet événement-là soit grandiose, pour que beaucoup de gens puissent venir assister. Donc voilà, je vous laisse suivre la vidéo. Comment est-ce que Jean-Marc Kabound alors, pouvoir parce que personne ne pouvait s'imaginer que le pouvoir à peu près Étienne va pouvoir opposant, va pouvoir opposant de l'exil, va pouvoir son opposant. C'est inconcevable. Non, mais déjà problème à moto, c'est savez ce que les gens sont fins. Vous imaginez un pouvoir qui se disait que le peuple d'abord, qui promettait le peuple d'abord,
le peuple azon de l'anza peuple alobi bilambate aleli eloko mosusu nzambe ça voudrait dire eloko nyonso oyo ezali mpona le peuple vit mal. Non mais regardez la scène, c'est juste 24 heures après ouvrir un peu, c'est ça. Oui. Ouvrir un peu, mais c'est juste Malela. Malela, parce que de toute façon, biloko espoir et tira origine dans notre cas à Kinshasa. Gouvernance amateur, injustice, au Kangabatu, et au finish quand tu as le bindeni. Au lieu de prendre la catégorie et bloc à voler, donc il n'a pas ennemi. Oui, on comprend. C'est ce qu'on appelle les causes profondes de cette guerre. La cause profonde, les gens à Rwanda, les gens des États-Unis, les gens à Goa, les gens de Awa, la Kinshasa. Tout Rwanda, tout ce qu'on a fait du pouvoir ici. Parce que Tshisekedi n'a pas pu terminer la guerre par les armes. Aza incapable. Surtout, si c'est comme ça, par mes chefs frères, la petite, le Rwanda, Nanga, déposer les armes. Awa. Arrogance, orgueil, opposant à Mzala, ceux qui te donnent bien Nijama Kabund alobi que non, Félix Tshisekedi aza incapable ya ko gagner guerre na ndenge ya mandoki, na ndenge ya bitumba. Parce que nous sommes en train de les suivre azara koloba ebele depuis kala. Apparemment, Félix Tshisekedi a ko gagner guerre on a bitumba te, ou bien azape na volonté à kosala ngote, ou bien toyebi pe lo ni ezali ko se cacher derrière. Donc voilà, nous avons besoin ya point de vue na yo. En tout cas, pesa point de vue na yo, likez vidéo oyo, et en tout cas, commenter par rapport à Oyo Jama Kabunda Zali Koloba. Est-ce qu'il a raison ou bien est-ce qu'il a tort? Donc, toujours, c'est là-bas comment. Makambu ya occupation, mboka ndio to yebisa abino ke non. Mboka na biso est occupé. Mboka na biso bazo gérer yango pété. Nous, les Congolais, nous sommes en train de souffrir. Mais na kati ya souffrance wana, eza na groupe ya batu moko boy o basangana pona ba triquer ba Congolais. Eza na batu moko oyo bazalaka wana pona kokosa ba Congolais. Bandeko na ngai, je ne cesse de répéter, de vous le dire. Ce sont les politiciens, ce sont les pasteurs, et puis ce sont les musiciens. Trio ya Batouana. Comme vous êtes en train de voir la vidéo, on a une labino, la titre auto check na kati ya site internet nabiso annoscongotv.com. Vous êtes en train de voir preuve de la fausse prophétie. Le pasteur Albert Kakenza avait dit que Corneille Nanga allait mourir s'il prenait une autre ville après Bukavu. La question que je pose, va-t-il reconnaître son erreur? Vous allez suivre la vidéo. Albert Kakenza, non, pona ye, Isukiwana étant prophète, étant homme de Dieu. Lelo tozomona Corneille Nanga auti ko botola Uvira. Est-ce qu'il a même pardon? Est-ce qu'il a reconnaître même erreur naïe? Est-ce que quand il était en train de parler, peut-il nous dire qu'il y a un moutou Nzambe ou bien un makambo utaki na moutou naïe? Et comme Aninga Félix Tshisekedi, parce que naïe bisakabino ke batwana bazara na ba chèque, oyo ba pesa kabango en privé. Pour na ba amadoué ba congolais,
Pour la bâtir ba Congolais bazala amorphe pour que les gens ne comprennent pas. Ces gens-là ne viennent pas de Dieu. Maintenant, makambo alobaki isalamité. Est-ce que azamona nzambe ou bien azosalela mutu mususu? Vraiment, nous avons besoin de commentaires nabino, bo liker vidéo, bo partager. Makambo kakenza akoloba o bokoyoka. Est-ce que utake pa nzambe ou bien utake pa na emoko? Je ne vais plus beaucoup parler. Je voulais kosambela comme ezomema biso distraction. Eko losambo nzamba zanzambe attend. Je continue même de croire que grâce à ma prière, ma kambele ça va changer. David Mumbele, tout cela qui prière mon a parlé du peuple, l'esplanade. Je crois que na début ya bane oyo. Nga na joie qui parole na le binanga. Ngai mutu na komisaka au président ya Seni. Au commis rebelle. Naza kutinde lo message. On a beaucoup de peur dans la ville de Kinshasa. Tout le monde avait peur. Dans le bina lobi na yo. Nazu témoin mokil mobimba. Yo osuka na Bukavu. Mukolo komeka oleka Bukavu. Ça mukolo yo kokufa. Na yebisu yo en tant que mutu na nzambe. Nzela na yo suki na Bukavu. Okozwa nzela mususu teti Kinshasa. Ville mususu koleka ngo izate. Osuki na Bukavu. Mukil mona. Batu balandanga ya pre uzokuluka ba problème azana batu na kina bakosala mabe bakosala ba no mabe ngabi na lobi lokola prophète akoleka Bukavu te. Nous sommes au début hein ye wana kanga basuki na Bukavu ba miki ba ko na Uvira liloba za nzambe telemi kangami bina lobaki na dépouiller yo naza koloba musu na plateau na yo awa que ce monsieur là était monsieur maudit azobo mabana. Bana on bako comme médecin, bana bako comme ministre, bana bako comme journaliste lokola yo, bana bako en avenir. Yazo bon mako massacrer ba en complicité na ba Rwandais. Nako soutenir mutabongo quelles que soient ses raisons. Ya monanga na d'accord te dans le pasteur. Boki ndenga zoloba ke non, bona ni Corneille Nanga kangami na Bukavu tout parce que selon lui mais évitez soit dans la stratégie militaire. Il se permet de dire des choses qu'il ne maîtrise même pas. On a connaît dans la Kangabi na Bukavu, na kozwa ville mususute. Est-ce que ayebaki stratégie ya nani ya Corneille nanga? Est-ce que ayebaki eloko nini bandaki kozela po akoka kozwa nini Uvira? Akoka kozwa nga avante. Ayebaki mais il s'est permis quand même de dire que non, azali ko accuser à lobi que non, lui il ne peut pas les soutenir, il ne peut pas soutenir un homme comme ça parce que alobi azoboma bato. Mais bato se bazokufa na Congo. Les gens ne meurent pas tout simplement dans l'Est. On a tué plus de 2000 personnes dans le régime de Félix Tshisekedi. S'il dit qu'il ne veut pas soutenir Corneille Nanga, il a ses raisons. Mais je me dis, a-t-il raison de soutenir Félix Tshisekedi? Est-ce que Félix Tshisekedi offre vie à bien alternative dans les Congolais? Est-ce que les Congolais aujourd'hui, basant un commandant suprême, basant un mouton à défendre Bango, que ce soit même dans Makama Mobonde? Donc moi je crois qu'il est plus partisan. Il veut dérouter ma pensée à Batou. Il veut faire croire que les mal se trouvent ailleurs. Alors que Makambo Congolais va vivre dans Kinshasa, c'est aussi la même chose. Aujourd'hui, on est en train d'arrêter les gens. Beaucoup de gens sont morts. Est-ce que le pasteur Albert Kakenza ira dire na bana ya Okende que non, bon voilà, Félix Tshisekedi a mutu malamu? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il peut avoir ce discours-là? Vous voyez, ces gens-là, ce sont juste des bateaux oyo, des partisans. Ce sont des fanatiques. Bazali ko jouer na fibre moko tribal pour détourner les Congolais. Comme ils savent que derrière, il y a beaucoup de membres de l'église. Bazali na ba chrétiens aveugles, bateau oyo bakanga bango de bakisi, bazali su komona te. Alors ils pensent tout dire. Vraiment, ça passe. En tout cas, nous vous demandons tout simplement de liker la vidéo. Faites des commentaires par rapport à nos propos au Albert Kakenza Outiko Loba. Surtout, bon, ça, la commentaire n'a pas fausse promessie. Fausse prophétie au Outiko Loba. Souvenez-vous aussi qu'il y avait eu un certain Galas qui avait dit qu'il y a comme président de la République. Congolais balingate. Mais vous avez suivi très récemment propos au moins si na tenaki. Pas comme une maman mati, mais vous pouvez déjà comprendre l'état d'esprit ya pasteur wana na basi na bango. Immoralité na logique au bazan. Tout ce qu'ils attendent, c'est que le régime
et pesaka bango mbongo. En tout cas, nous passons à une autre vidéo Misus Otoza Kotier Labino. Nous sommes toujours sur notre site internet www.annoncecongotv.com. L'actualité aujourd'hui est toujours dominée dans Makambuya Ouvira prise par l'AFC 1-23 de Corneille Nanga. En tout cas, si Kotoza Labino vidéo, vous allez suivre et commenter ce que les militaires congolais avaient fui, comme vous êtes en train de lire là-bas. Regardez comment les Ouazalendo et les soldats congolais, évidemment, et FARDC, démotivés au front, ont abandonné Ouvira. Non seulement ils ont abandonné Ouvira, mais ils sont aussi en train de se lamenter de leurs conditions. Donc voilà, donc la bino bolanda yango mbalamogo botala bazonga baninda basoda komachi bazalendo biema basoda bazonga basoda basala repli yango biso mpe na este banyomoni tosuna nsima na biso nyonso dia basoda na basoda banini baya banini ezana so nyonso mpe yeyu banini tomarche kaka basoda Chamwana si to arrive. Zala niveau agave ati. Kalunga. Tuzali. Masua mboka kwei. Wakawana toujours ya makasi zati. Makasi zati. Masatala degré pas mal pour le code ici attendez-les jour pour jour ça sera une est tombé. Nous avons suivi sur les réseaux sociaux beaucoup de fanatiques de Félix Tshisekedi, en tout cas Batou, Bakoumi Sakae. La plupart d'entre eux ne voulaient pas croire que la ville d'Ouvira est tombée réellement. Je crois qu'il y a eu des photos, il y a nani, comment on appelle, Willy Ngoma, balobi que non, photo les équipes Photoshop et tout, alors qu'effectivement, Willy Ngoma a se trouvé qui devant le bureau de la mairie à Ouvira pour confirmer que la ville est réellement prise. Je ne sais pas si ces gens-là auront aussi le temps ya kolobake non bon ezalaki na yango nani babenga yango Photoshop te mezaki makambia solo. Comme vous êtes en train de voir là-bas, j'ai lu justement vidéo ou article ou vidéo sur annoncecongotv.com, confirmation de la prise d'Ouvira. Willy Ngoma, porte-parole de l'AFC 1-23 devant les bureaux de la mairie. Pour na bateau bazaki encore na doute. En tout cas, Yangwana Bozali Komona, c'est ma photo Bimaki, mais c'est une gars qui semaine qui doute. Mais voilà, nous vous donnons ma vidéo comme ça, Bomona, que réellement la ville est prise. En tout cas, suivez. Warudi kwao, warudi watukue, wakoje wakutana na majamaa zao, sisi nao hatuna tatizo. Na wenye wako milimani tofauti, njia mbalimbali, nao tunawaomba pia washuke, waingie kwa frontiere, warudi kwao nyumbani salama. Sisi hatuna nao shida na hatuna tatizo na wananchi wa Burundi kwa sababu sisi ni wajirani na tuko majirani tangu miaka ya kutosha na tutabaki majirani hadi mwisho. Asante sana. À ses côtés, le colonel Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'ARC, a lancé un appel ferme aux éléments FARDC et au groupe Mai Mai Wazalendo encore présents dans la ville, les exhortant à déposer les armes et à se rendre. Il a également assuré que les militaires burundais opérant sur les sols congolais seraient pris en charge et reconduits dans leur pays en toute sécurité, dans le strict respect des droits humains. Le message est clair. Donc, au FARDC, qui sont sur place à Ouvira, de venir déposer les armes, de venir se présenter. Au Wazalendo, mêmement. Quant aux Burundais, qui sont encore ici, qui viennent se présenter, on doit vraiment, à toute titre, les acheminer jusque chez eux. Alors, c'est ça le message
net de la part du mouvement. Alors pour la population, le chef a été clair. Donc l'AFC M23, au nom de coordonnateur Corneille Nanga et Bertrand Bissimo et le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise, la population, sentez-vous à l'aise. L'armée, c'est votre armée. Ils sont venus pour vous. Donc c'est une armée du peuple. La population de Vira, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Alors commencez votre travail. Merci. Avec le retour au calme et la présence visible des unités de l'AFC M23 dans les rues, Uvira s'apprête à passer sa première nuit sous la sécurisation de l'AFC M23. Les mouvements affirment que toutes les dispositions sont prises pour permettre un retour progressif à la vie normale, encourageant les habitants à rester sur place, à reprendre leurs activités quotidiennes, tandis que les burundaises se bat aux côtés des FRDC. Et puis, beaucoup de gens ont dit que bon, peut-être que ça devait avoir d'implications sous-régionales, c'est-à-dire que armée en année armée burundaise azali na côté côté FRDC, cela pouvait entraîner guerre moko régionale, comme on dit, c'est-à-dire Ouganda, Rwanda, Burundi, peut-être RDC, peut-être pays misou peut s'allier na Rwanda pour soutenir, mais voilà. Nous avions vu une vidéo, je crois une information que Corneille Nanga est en train de confirmer que attaquer l'armée rwandaise, les forces rwandaises. Comme vous êtes en train de lire là-bas, Nanga a dit qu'il n'a pas l'intention d'attaquer les Burundi, malgré que son armée se bat aux côtés des FARDC. Donc voilà, toujours confirmation à Corneille Nanga que l'armée burundaise ne sera pas attaquée par l'armée révolutionnaire congolaise. En tout cas, suivez l'interview de... Merci beaucoup. En termes courts, notre position pour le Burundi, c'est ce que vient de dire mon collègue. Nous n'avons aucune intention, j'allais dire belliqueuse. Sinon, ce n'est pas une main tendue, mais nous n'avons aucune intention territoriale ou belliqueuse avec le Burundi. Seulement, nous restons dans l'interrogation de savoir pourquoi le peuple frère burundais se permet-il de s'engager dans un conflit qui ne lui appartient pas. Et c'est pour des raisons économiques, et c'est pour des raisons stratégiques ou autres. Nous sommes très intéressés de savoir, mais nous sommes aussi contents d'entendre, sans éléments probants, qu'ils aient pris la résolution de rentrer à la maison. Nous restons ouverts à toutes. D'autre temps, l'armée congolaise, armée de plaintifs, armée à faible, armée en c'est la Mantaka, armée au Tikalika pour na compte rendu qu'on compte mort. L'armée qui est actuellement incapable de défendre la population congolaise, évidemment, baza toujours qu'on continue na musala na bango baebi ko sala c'est ko ça ba rapport. Comme vous êtes en train de lire là-bas, les porte-parole de FRDC, le général-major Okende, dénonce une fois de plus la violation du cessez-le-feu de la part de la coalition AFC M23. Donc voilà, bango bazo kanisa ke no bon AFC M23 ndenge azali wana ako respecter yango, a respecter keloko mokote, a sala keloko mokote. L'armée est justement dans un pays na ba moment ya boy, c'est pour dire que toko défendre les populations parce que les intentions des hommes ne sont toujours pas de bonnes intentions. Nous ne sommes pas dans un monde idéal où vous pouvez croire que moutako lingayo moutako défendre yo. Non. On va tout simplement avoir peur de la RDC. Si la RDC est très bien équipée militairement, si les FRDC, bazali na ba officier militaire moko sérieux, si les militaires au front, bazali pe ba militaires formés et bien équipés, bien entretenus, c'est à ce moment-là que balingai ba banda ko banga RDC. Mais ko banda ko se plaindre, ko kende pa ba mindele ou bango ba ba étranger. Allez se plaindre que non ba violé, ils ont violé hier. Ils ont violé aujourd'hui, ils vont violer aussi les cessez-le-feu dans l'avenir. Tozana tokomi nata ya décision où nous aussi devions montrer nos muscles. Mais voilà,
nous avons des officiers armés Oyo et comment ça là rapport. L'armée qui est maintenant incapable de défendre les Congolais. Suivez les porte-paroles de l'armée congolaise, comment il vient encore se ridiculiser devant la population. À travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'activent pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC de Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et de Doha et de mettre intentionnellement en mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer les actualités. En tout cas, maintenant nous passons à débat national proprement dit. Donc voilà, comment est-ce que les Congolais réagissent par rapport à la prise de la ville Uvira par l'AFC M23. En tout cas, nous vous demandons de liker cette vidéo, de commenter et surtout de partager pour que donc voilà, tout ça pour passer on a débat national comme vous êtes en train de voir là-bas, débat national du mercredi 10 décembre 2025. Que passez-vous de la prise de la ville d'Uvira par l'AFC M23? Donc voilà, tout Tchelibino. Voilà, c'est l'entrée triomphale des AFC M23 Majengo, tout près du marché appelé Marquis 30. Ils sont nombreux, c'est une foule immense, mon Dieu créateur, fini pour la nation. Uvira a une importance stratégique car elle est située sur les rives du lac Tanganyika et représente le dernier verrou avant la ville de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Elle est aussi la deuxième plus grande ville de la province du Sud Kivu et elle joue un rôle économique majeur non seulement pour la RDC mais aussi pour les pays voisins du lac. C'est ce qu'explique Eric Kennes, analyste au Palais d'Egmont en Belgique. Uvira, c'est la ville qui ouvre la voie pour les académies. On a toujours espéré que la prise de Kalimi allait déclencher peut-être un mouvement au Katanga qui pourrait être en faveur du M23. Est-ce qu'ils vont aller aussi loin? Ce n'est pas sûr. Donc il se peut aussi que le M23 et le Rwanda, bien sûr, veulent tout d'abord consolider son emprise sur le Sud Kivu. Il y a que Uvira, mais il est évident que les risques sont très grands. Sécurisé aussi parce que le gros des moyens logistiques de soutien des Burundais au Congo sont concentrés à Uvira, donc stratégiquement c'est quand même très important. Mais il y a un risque très grand, notamment la déstabilisation de Bujumbura. Si on prend Uvira, il y a un grand risque que Bujumbura soit déstabilisé. Il y a aussi un problème des troupes burundaises qui ont quand même subi des pertes assez importantes et dont une partie s'est repliée maintenant vers Bujumbura, qui pourrait être mécontent de la façon dont les choses se passent. Et ça risque évidemment de mettre en danger le régime du président Bashigmi. Je ne sais pas si le M23 et derrière eux le Rwanda sont prêts à prendre ce risque-là d'une déstabilisation de Bujumbura et de risque de régionalisation du conflit. Focus
RDC. Jeudi dernier à Washington que les combats s'intensifiaient dans le sud Kivu. Lundi, rapporte Le Monde Afrique, des affrontements ont été signalés aux abords de la localité de Luvungi, à environ 60 km au nord d'Uvira, selon des sources militaires. Des tirs et des détonations ont également résonné aux abords de Sangé, localité à mi-chemin entre Uvira et Luvungi. Un officier au sein de l'armée burundaise a évoqué de très nombreux soldats congolais et burundais en fuite et passant la frontière avec le Burundi. Les combats font rage désormais à une trentaine de kilomètres au nord de la ville d'Uvira et impliquent plusieurs milliers de soldats burundais en soutien à Kinshasa. D'après le site Africa Arabia spécialisé sur la RDC, Uvira est même déjà tombé. Oui, les rebelles de la FC M23 sont entrés hier dans la ville, affirme le site. Les témoignages sur place faisaient déjà état de la fuite des autorités civiles et de militaires dans la journée, alors que la rébellion se tenait à Kiliba, à une quinzaine de kilomètres au nord d'Uvira. Le scénario de la prise de Goma et Bukavu en début d'année se répète donc dans cette ville de 600 000 habitants au bord du lac Tanganyika, Pointe Afrique Arabia, des rebelles qui progressent très rapidement face à une armée congolaise qui opère de multiples replis stratégiques, laissant ainsi la voie libre à la FC M23. Et ça n'est pas une surprise, poursuit le site. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis est en effet une paix de papier, s'exclame-t-il, pour la simple raison que la FC M23 n'est pas partie prenante de l'accord. Or, c'est justement le M23 qui est sur le terrain et qui opère, même si le mouvement rebelle est soutenu par Kigali. La signature de l'accord de Washington donne l'impression d'avoir mis la charrue avant les bœufs, constate encore Africa Arabia, en signant d'abord la paix avec le Rwanda avant de trouver un accord avec le M23 à Doha. La Libre Afrique à Bruxelles confirme la chute d'Uvira. Oui, la cité a été rapidement ceinturée et les rebelles ont ainsi pris le contrôle de la frontière burundaise pour empêcher l'arrivée de renforts éventuels de l'armée congolaise. Face à cette situation et pour éviter un bain de sang et limiter les dommages dans la ville, les notables d'Uvira ont demandé aux rebelles de les autoriser à négocier le départ des troupes fidèles au régime de Kinshasa. C'est ce qu'explique un diplomate occidental cité par le journal. Des tractations qui ont pris plusieurs heures, mais qui ont donc abouti à un départ hier dans le calme de la plupart des hommes en armes. Pour leur part, précise encore la Libre Afrique, les rebelles ont déjà annoncé qu'ils allaient poursuivre leur avancée et mettre le cap maintenant sur le Katanga. Il faut mettre la main sur le coffre-fort du clan présidentiel, lance un cadre de l'AFC M23. Le Katanga, au sud, qui est le tiroir-caisse de la RDC, relève Africa Arabia, avec ses riches mines de cuivre et de cobalt. La conquête d'Uvira est donc stratégique à plus d'un égard, pointe Jeune Afrique. Après la chute de Bukavu en février, Uvira a en effet servi de point de repli aux autorités provinciales du Sud Kivu. Situé à l'extrémité nord du lac Tanganyika, c'est un point de passage obligé pour se projeter vers Kalemie et plus au sud donc vers le Katanga. Enfin, Uvira fait directement face à Bujumbura, la capitale économique du Burundi, dont l'aéroport sert depuis plusieurs mois de relais discret pour l'acheminement de renforts et de munitions vers le front de l'Est. D'ailleurs, poursuit Jeune Afrique, l'expansionnisme de la FCM23 dans cette zone est considéré comme une menace directe par les autorités burundaises, déjà confrontées à une importante crise économique. Entre le Rwanda et le Burundi, la tension a continué à monter ces derniers jours. Il y a une semaine, le ministre rwandais des Affaires étrangères avait accusé le Burundi d'être un saboteur du processus de paix. Et il y a 2 jours, son homologue burundais lui répondait indirectement en accusant le Rwanda de mener des activités déstabilisatrices contre son pays et de cibler. Je suis tellement dessus. Je viens à peine de parler qu'Ouvira est Kouité. Président, les Congolais sont dessus. Tous les Congolais sont tellement dessus. Ouvira est Koué. Mais c'est fini. Kalemie est Koué facilement. Lumbashi est Koué. Misoma Oyo. Tozwa te kofinga ba M23 tofinga FCC ekosukela biso ndenge nini ekosukela biso comment oui tozana ba passeport te tozana ba visa te si aujourd'hui tozoka ke Uvira ndenge koyi Kalemie kokoya bientôt partout ezokoya déjà Lumbashi kokoya siko ekosukela biso
Bonsoir, chers membres du débat national. Bonsoir, chers compatriotes congolais. C'est Ricky Mongondo depuis Cape Town. Donc voilà, naïna sujet oyo ekozala objet ya débat na biso lelo mercredi 10 décembre 2025. En tout cas, la ville de Uvira, dans le site qui vous vient de tomber entre les mains de l'AFC M23. Je crois que c'était tombé depuis hier. Bandeka kozela ba confirmation située à médias. Maintenant, on peut vraiment dire que la ville est tombée. N'oublions pas que la ville d'Uvira ezali verrou. Là où surtout le gouvernement à Burundi, armée burundaise, azalaki ko soutenir les FRDC. Donc menace ya ville, nebazui ville ya Uvira, il faut se dire que le gouvernement burundais déjà azali ko se sentir na insécurité. Nous devons aussi nous rappeler que la ville d'Uvira ezali une très très grande ville. Oyo AFC M23 a aussi récupéré après avoir déjà pris la ville de Goma ainsi que de Bukavu. Il faut se dire que prise yango pe ezali ko fungola verrou pona ba place misusu ba ville misusu po bamba koka kozo yango. Donc voilà, et loko auto ko discuter yango wana lelo. En tout cas, quel est votre point de vue par rapport à la situation qu'on a en front? La dernière nouvelle auto outi koyo kake Uvira et outi ko tombe. Vous personnellement, comment est-ce que vous avez perçu cette nouvelle-là? Et puis, il faut se dire aussi, est-ce que vous pensez que maintenant que Uvira et Kwei Corneille Nanga va s'activer rapidement pour na kokakozwa ba ville misusu ou bien aussi à kokakokota na ba province misusu? Et ce qui a linga kota siko na ba province misusu, province nini ye à kokota? Et comment est-ce que vous percevez nini gouvernement central, gouvernement ya Félix Tshisekedi? Est-ce que bako bunda pona bako kako récupérer yango ou bien c'est juste un couloir qui est ouvert pour Corneille Nanga pona akoka ko avancer? Ne pensez-vous pas que le gouvernement de Félix Tshisekedi a bandit déjà ko se préparer pona ko kima ou bien à cause de là-bas ko kako boto la neti katanga pona amona que réellement le pouvoir n'est plus sous son contrôle? Donc voilà. Et là, on discuter en tout cas, la nouvelle est encore fraîche. Je crois que Azana point de vue. Est-ce que vous pensez que Corneille Nanga, on peut dire que est maintenant capable de chasser Félix Tshisekedi et que dans les mois à venir ou peut-être aussi dans une ou deux ans à Komana Kinshasa ou bien Corneille Nanga à Bundakaka dans la partie est à Sukakuna? Est-ce que vous voyez réellement Corneille Nanga Komana Kinshasa après prise à Uvira? Est-ce que Uvira n'est-il pas par exemple une ville à Kisangani Nengezaki Natanga Mobutu pour Lelo? En tout cas, les cartes sont jouées pour Félix Tshisekedi. Je crois que le sujet est large. Mutu. Azana, point de vue, en tout cas, si vous êtes membre du groupe WhatsApp Débat National, vous pouvez réagir directement dans les groupes. Mais si vous nous écoutez sur d'autres groupes WhatsApp ou sur d'autres plateformes, vous pouvez nous envoyer vos audios et même vos vidéos au plus 27 62 072 0611. Comme nous cesserons de le dire, Débat National a été créé pour réunir un groupe de Congolais conscients, des Congolais qui aiment leur pays, des Congolais qui sont des patriotes, des Congolais qui ne sont pas des fanatiques des hommes politiques, mais des Congolais qui regardent les leaders dans les yeux et leur demandent des comptes. Donc voilà, si vous écoutez l'énoncé de ces débats et l'amabilité de les partager avec les amis, avec les membres des familles ainsi que les connaissances, pour que les Congolais, partout où ils se trouvent à travers le monde, puissent donner leur point de vue et participer à débat national. Si vous voulez aussi intégrer notre groupe WhatsApp, voilà, nous vous avons donné les numéros. Contactez-nous, nous allons vous mettre dedans et vous allez commencer à réagir à partir de l'intérieur. En tout cas, merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Bonsoir, monsieur Ricky Mongondo depuis Cape Town. Saisis quand même l'opportunité de se voir, de se parler ce soir. Hein? Oui, Uvira vient de tomber parce que nous avons eu des confirmations de partout. Quand bien même, moi, personnellement, je ne pouvais pas accepter. Personnellement, ça n'engage que moi. Je ne peux pas accepter parce que avoir le nombre de militaires qu'il y avait, les munitions qu'il y avait, l'armée burundaise qui était à côté, je me disais, en tout cas, soit ils vont laisser Uvira s'ils veulent continuer, ils vont laisser Uvira, mais continuer quelque part. Mais quand nous avons appris que Uvira est tombé, alors je me suis dit, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pourquoi je suis en train de lire des signes de temps. Des signes de temps.
À l'époque de l'AFDL, parce que nous étions quand même un peu matures, on suivait les médias, nous avions vu que les militaires de l'AFDL, quand ils venaient, c'est la population qui les accompagnait. C'est la population qui les accompagnait. Et ce fait-là, nous venons de le vivre à Uvira. À moins que les images qu'on nous a envoyées dans le groupe semblent être fausses. Mais si c'est cela les images, donc le premier signe des temps, tel que nous l'avions vu, donc c'est comme ça que ça va continuer partout. Parce que, au fait, au pays, les gens sont déjà fatigués de ce régime. Les gens sont fatigués de ce régime, un régime qui a porté le tribalisme à outrance. Aujourd'hui, les gens sont vraiment divisés. En tout cas, ce régime nous a amené le détournement de fonds, pourquoi pas les mensonges. On nous promet, on ne réalise pas, on ne fait que nous bombarder les promesses. Déjà, les gens ont découvert. Vous savez, c'est comme une femme. Hein? Tu as menti aujourd'hui, tu as menti hier, le lendemain, tu as menti. Mais quand la femme découvre que ce monsieur-ci, c'était menteur, c'est fini. C'est fini. Quand il ôte la confiance, c'est fini. C'est ce que nous avions connu. Donc, le premier signe de temps, pour moi, qui prouve vraiment que ça, c'est la chute du pouvoir qui s'était dit, c'est le fait que les gens commencent à accompagner les rebelles pendant qu'ils entrent. C'est fini, c'est ce que nous avons connu dans les années 1997. Le deuxième signe de temps, c'est la RFI. La RFI, à l'époque de Kabila, faisait tomber des villes. Hein? C'est la RFI qui faisait tomber des villes. Avant que la ville ne tombe, c'est la RFI qui annonçait que non, telle ville est tombée. Par exemple, à l'époque, je suis à Lubumbashi. Lubumbashi était tombé un certain le 9 avril 1997, alors que le 6 avril déjà, la RFI annonçait la chute de la ville de Lubumbashi. C'est ce que la RFI commence à faire. On nous confirme que la ville d'Uvira est tombée à 11h30, si c'est à 10h30. Mais la RFI annonçait déjà que Uvira était déjà tombé, donnait même des positions de militaires. Cela veut dire, l'histoire se répète. Comme l'histoire se répète, cela prouve que, en tout cas, le président Tshisekedi, à l'heure qu'il est, ça devient très compliqué pour lui. Ça devient très compliqué parce que même les militaires, vous voyez les replis stratégiques là, si les AFC ont résisté à Uvira, c'est parce qu'il y avait l'armée burundaise, il y avait également les Wazalendo. Ce qui fait que nos pensées tournaient seulement vers les Wazalendo et non sur le FARDC. Alors, comme ils ont passé Uvira, là où il y avait l'armée burundaise, là où il y avait les Wazalendo, maintenant partout ici. À quoi est-ce que vous allez vous attendre, hein, monsieur Ricky? Raisonnons maintenant objectivement. À quoi est-ce que nous allons nous attendre? Pendant que les militaires sont mal payés, ils n'ont rien, ils laissent leur famille, on leur donne 400 000 francs, les autres, quand ils meurent, on leur donne 5 000 $ par mois. Vous voyez un peu, hein, ça démotive. Et comme on a aussi divisé l'armée, on a tribalisé l'armée, d'où on a créé la mutinerie. Vous allez voir que dans d'autres villes, les choses vont aller vite, hein, vite. Et si je ne me trompe pas, si vous regardez bien, peut-être le décalage seulement de 1997, hein, comme ils sont arrivés à Uvira, je venais d'apprendre, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, qu'ils sont déjà à 125 km de Bendera, à Kalemi.
c'est Kalemi déjà. Et dès qu'ils sont à Kalemi, les Katanga ou les grands Katanga, il y avait déjà d'abord beaucoup de mécontents. Il y avait les gens qui étaient en brousse, qui ne voulaient pas de ce régime. Et comme ils viennent de franchir cette barrière, là-bas, c'était les Wazalendo qui étaient contre les pouvoirs, donc qui étaient pour les pouvoirs. Ils ont franchi cette phase-là, des gens qui étaient pour le pouvoir. Maintenant, ils vont rencontrer les gens qui sont contre les pouvoirs, les Katanga. Même si lorsqu'on dit non, il y a eu la corruption, ces autorités-là qui ont corrompu vont fuir, mais la majorité des gens qui étaient mécontents vont se rallier derrière les AFC. La conséquence, c'est que dès que le coffre-fort du régime sera dans les mains de l'AFC, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Voilà un peu ma petite analyse. Ça n'engage que moi. Hein. Nous sommes en train d'analyser sur notre pays avec la crise qu'il y a. Quand vous suivez les alertes à gauche, à droite, dans la maison, vous n'avez rien. Aïe, 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 aïe. Vraiment, que Dieu nous assiste. Hein? Que Dieu nous assiste et qu'il nous enlève de cette, comment dire, de ces blasphèmes dans lesquels il nous a planchés. Peut-être parce que nous n'avons pas écouté sa voix. Nous avions voulu nous diriger au lieu de laisser Dieu nous diriger. La conséquence, c'est celle-là. Sinon, merci beaucoup de nous avoir intéressés à ce débat ce soir. Là, Bitakwira même l'a dit. Bitakwira l'a dit. Mais moi, je me dis, mais il a été prophète de malheur ou quoi? Bitakwira l'a dit. Il dit, dès que l'Ouvira, dès qu'on va prendre Ouvira, à Lumbashi, c'est 4 jours. Il a parlé de Kalemi, c'est 1 jour. Il a cité un peu, hein. Mais si vous regardez comment il a planifié, c'est comme si il avait leur plan. Il avait leur plan. Comment les choses évoluent. Alors, préparons-nous seulement. Préparons-nous à Kinshasa. Ils vont arriver à Kinshasa s'ils arrivaient vraiment à se battre. Ils vont arriver à Kinshasa. Leur souci, ce n'est pas d'arriver, de limiter la guerre là où ils veulent la limiter. Ils vont arriver à Kinshasa. Bitakwira l'a dit, c'est un prophète. Papa, chaque fois qu'il y a chute d'un régime politique, il faut se mettre en tête qu'il y aura une nouvelle classe politique qui va naître. Peut-être c'est une opportunité qu'il y ait une nouvelle classe politique qui n'aura pas des gens qui nous ont mis là où nous sommes arrivés avec notre pays. Président Polydor, bonsoir. Zelana Songayon de Konanga. Débat ya Uvira Bobo Sana. Token déjà débat après Uvira. Bazoken de wapi. Ngai nazoka mwabino. Yo oso mona wapi. Ville stratégique lokola Uvira. Batu bakota sa minduki sana. Est-ce que beaucoup mitunate vraiment que kopeza likolo? Résistance ezate. Peut-être ozoko se pencher na vidéo moko ya petit moko James Fieka Adui azuaki eza musika na centre ville ya Uvira place wana. Musika penza. Tala azaleki na bamai misatu. Ba wazalendo misatu. Asali vidéo na mbangu ya 2 minutes a lancé pour kwa mbrouiller batu. Nazo ebisa bino s'il vous plaît. Uvira ezali bien contrôlé à 110%. Banda Luvungi ti Uvira centre. C'est-à-dire Luvungi. Bwegera nalo banano banda Kamanyola. E bandeli nani ya rute wana. Banda Kamanyola, Katogota, Luvungi, Bwegera, Luberizi, Mutarule, Sange, Runingu, Kiliba, Kawizi, Kamvimvira, Uvira centre. Wana nyoso M23 ndia kumeko contrôler place wana. Wana ndio Uvira. Alors bolingi lisuba contrôler wapi? Na pesa kibino na moi. Pourquoi Uvira centre kwa yaki ezanga kinini force? C'est parce que
ba village wana oti kotanga force ezalaki na Luvungi depuis ba détruire Luvungi Uvira tikali empty. Tosala débat wana ya kodiscuter Uvira ekwei te biso ngai navandaka na Uvira famille na ngai eza na Uvira à part famille na ngai nazozwa na ba information mpona ba famille na nga te nazozwa source na ba armée révolutionnaire bato na nga baza na kati Uvira eza tombe nga nde nazalaki mutu ya liboso ko alerte bino tout d'abord lobby na butu nayebisi bino ke baza deja bazokende na Kavimvira lelo na 8h bino tu boyebi te na alerte bino bose bofingaki ngai nazokosa bino me leto suki wapi yango lisu na yo ko reconfirme ke Uvira bazokontrole ndambo te. Je dis bien Uvira ezali bien contrôlé à ça et 10% ezali armée révolutionnaire. Débat yango wana bandeko nanga please. Tozala quand même ba intellectuel. Bonjour Masiariki, bonjour. Naotio nayo. Bon, Corneille nanga aza na stratégie wana toyebi te. Peut-être akosukela kuna peut-être akokoma tina kina. Mais le nécessaire est que toyeba mais force ya ye aza na force ya kokota ti na kini. En plus population bandimi deja endimi révolution na ye nde wana population endimi révolution na ye biso tozozela ye kaka tozozela ye akota tina kimi abimisa oyo moibi oyo babimisa ye atika pouvoir nde wana tozobenga ye kaka aya kaka parce que tolembi pasi tolembi vraiment pasi. Bonsoir le débat, bonsoir Ndeko Reki depuis Cape Town. Ndeko Reki nzamba pambola yo vraiment ya merci mingi mpona débat ya lelo ya Ndeko Reki kokweya ya Uvira epesi makasi mingi na biso peuple congolais, majorité ya bacongolais, parce que na minute oyo opposition oyo bato batili motema eza opposition armée ya AFC M23 ya kokweya ya Uvira soki otali meme na bareseau sociaux bato ebele basepeli ya mpona nini Uvira eza porte pe ya Katanga mpona kokota parce que eloko oyo mosusu ezopesa Félix Makasi eza nde Katanga ayebi akokita na Katanga akozwa baminere akoteka bakozwa bambongo. Alors soki Katanga du Nord ekwei ekopesa facilité mpona sidi ya Katanga mpe ekweya ozomona dede na Kisangani kuna mwa facilité mpe ekozala parce que eza mboka ya Corneille nanga kuna ya mwa facilité ekozala ya mpona nga vraiment nga d'abord nasepeli ndenge Uvira ekwei parce que bawazalendo soi-disant ba FRDC babandaki kotracasser population na ndenge ya kosala te ya kotracasser vraiment 1 kilomètre après au barrière au boye na boye au bon nayebi te batindaka bamilitaire na guerre bazotindela bango kutu babelei te eza bien te. En plus de cela militaire akozwa courage ndenge nini mpona kobunda. Alors mpona nga vraiment kokweya ya Uvira vraiment eza mama na porte mpona Katanga eza mama na courage mpona biso peuple congolais parce que choix mosusu eza te mpona Chilombo na régime na ye choix mosusu eza te. Opposant no armée nini oyo akoki kotombola mosapi lelo ke abongisa Tshisekedi personne.
personne vraiment ya mpona nga vraiment kokwea Uvira efungoli makambo ebele edécourage kutu bato mosusu baza pembeni ya Chilombo oyo nyonso baolakisa Chilombo wana mascarade ndeko Riki nakosa yo te soki bayoki kaka lemi ekwei moba ekwei mpweto ekwei okomona ndenge bakobanda koprovoke bavoyage entourage ya Chilombo wana o nakende nano braza mpona nini aprofite mbala moko akima tobosana te Chilombo aza civile asala arme te me bato bazwala minduki moto nini akondima akende kokufa likolo ya famille ya Chilombo personne d'abord na félicité bamilitaire oyo balongwaki na Uvira baboyi kobunda na félicité bango okufa mpona nini na minute oyo aza soki na boîte nini ye azomela na bapetite na ye moko boye ya azo enjoy life na ye alors bamosusu na zamba kuna soki babeti yo mwa bale okomi blessé moto nini akosoigne yo ya kokwea Uvira vraiment epesi bakongolais ebele courage ke tomonaki corne nanga bande kotraine me ndenge Uvira ekwei boye ekozala vers mbangu moko akosangana te vers Katanga ya moi petite contribution par rapport à débat lelo yango wana ndeko Riki merci mingi pona débat ya lelo. Bonsoir, cher ami du débat national. La chute de la ville d'Uvira, c'est déjà la fin de la guerre. C'est-à-dire quoi? Tel que j'analyse la situation, cette guerre, ce n'est pas une guerre de conquérir Kinshasa. Non, on n'a pas besoin de Kinshasa. Je sais bien que la guerre va continuer et ça va arriver à un certain moment quand on va arriver à Lubumbashi, on prend tout Katanga, on se dirige vers Maniema. Là, il n'y aura pas de résistance, puisque ce qui faisait ce qui est de résistance à Uvira, c'est puisqu'il y avait la force burundaise qui combattait ensemble avec les Wazalendo. Le FARDC va faire le repli stratégique jusqu'au niveau de Kasai. Donc, FARDC restera à Kasai et AFC M23 restera dans le Katanga. Donc, toute la partie est ici, ça sera un autre pays. Et la partie ouest, ça sera un autre pays. C'est ça la philosophie. Et la partie est ici, nous serons dominés par nos confrères de l'autre pays. Ce sont eux qui vont diriger le pays. La République fédérale de l'Est du Congo. Ça, c'est l'analyse que moi j'ai fait. Et ils voulaient seulement chercher à tout prix à ce qu'ils puissent se traverser. Et ça c'est la politique même occidentale. Ça, c'est la politique occidentale. Même si on a signé, bon, ça c'est distraire seulement les Congolais et les mettre toujours dans l'espoir que non, il y a ça, peut-être ils peuvent retirer. Mais en réalité, et kozalande suka ya bitumba. Ceux qui bazui Katanga, bazui Maniema, bazui province orientale, Kisangani, Albakina, Ituri, suka wana, bakati mboka mibale, Congo na Est, Congo na West, etikali boy. Congo na Est etikali ya Empire Hima, na Congo na West, bon, ba Congolais batikali kuda. Nde analyse o nazo mona. Nde biloko ndenge wana ezali. O buzoba ba FARDC na biso bazo sala ya ba repli stratégique. Na ngonga nyonso repli stratégique.
bakoyoka biloko wana plus tard bakozwa bakozanga ni basala mais ekozala retard bakoya ko réfléchir mais réflexion yana ekokoma na retard parce que ils sont en train de s'indigner contre Tshisekedi bien sûr mais ils ne savent pas la politique des autres. Bandeko na biso côté na ngambo awa baza ba politicien moko bazo réfléchir donc une réflexion qui est très 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 éloignée. Il vous montre la face hein, mais ce qui est derrière vous ne le savez pas. Et il peut vous montrer que donc tu es le plus beau, le meilleur ami, mais intérieurement kozanga koeba nini azo planifier pour na yo. Mais le jour wana ako bimisila yo miso wana ndio koeba je croyais que c'est un ami mais azande boy wana ekozala trop tard nde biloko oyo ba FARDC bazosala parce que biso toyebi barwandais très très bien. Bonsoir à tous. Le débat national, Monsieur Ricky, je vous salue de Cape Town et je salue tous les membres de partout où ils se trouvent ce soir. Monsieur Ricky, avec les larmes aux yeux, avec des douleurs et des peines, de constater que le régime actuel est un régime des incapables. Le régime actuel est un régime qui ne vaut pas la peine d'être. La peine d'être. C'est un régime qui est comme quelqu'un qui est sur le vélo, mais ses pieds ont perdu les pédales et qui descendent sur une montagne. C'est avec amertume et c'est avec douleur, la légèreté au sommet de l'État sur le point de l'intégrité, l'intangibilité et la souveraineté territoriale. C'est un domaine qu'on ne peut pas blaguer quand vous êtes un chef de l'État. Ce sont des domaines clés à ne pas toucher l'intégrité, l'intangibilité et la souveraineté d'un pays. Mais avec une légèreté concertante, nous constatons que la ville d'Uvira, qui était passion obstacle de toute l'avancée des M23, vient de tomber facilement, sans décrépitement de balles, mais au retrait de l'armée nationale et de la police nationale. Je me pose la question, qui a donné cet ordre pour ce retrait? Est-ce le gouvernement central, le commandant suprême de FARDC, est-il aussi complice? Ou bien il ne joue pas les francs jeux avec la population des Congolais? On n'arrive pas à comprendre. Il vient de signer des accords bidons. Au moment où il signe, il y a des décryptements de balles qui Camagnola est en train d'être prise, mais lui est en train de signer. Et à quoi nous a servi cet accord? À quoi, je me pose la question, sommes-nous encore intelligents ou pas? Sommes-nous intelligents ou pas? Sommes-nous encore intelligents ou pas? Sommes-nous encore intelligents ou pas? Je pense que la population congolaise n'a rien à attendre de ce gouvernement. Ce gouvernement a démontré sa limite et ses failles. Donc, c'est une honte pour nous, Congolais. C'est une honte de voir un gouvernement en place qui est incapable de défendre sa population. C'est une honte. Allô, Ndeko Ricky, bonsoir. Tolandi ndenge bolobi ville kwei ba point de vue na biso. Ville kwei moto kobunda zate, mais ba généraux ba koki obunda, ils sont arrêtés ici. Entre guillemets, ils sont des traîtres. Ba généraux baza ba traîtres, ba kangi bango.
sikoyo bato balingaki peut-être bapesa stratégie ya guerre bango wana biso bacivile oyo totia monoko biso tokopesa plan ya guerre mpo paye elonga rebele na moni yango bongo te wana tokoki kobakisa ke ezalaki beaucoup trop imprudent ya kokanga plus de 5 ou 6 généraux qui pouvaient nous donner ou nous orienter na plan ya front bato batelema ndenge nini bawazalendo ce ne sont pas des militaires ce sont des résistants oui longolia na musala na bango mais est-ce que technique bituma baza nango soki eyindi partout oyo zoba wana botoli bango bawazalendo baza basala nini eloko te me biso ndenge tokotyapa mnoka waza ceci cela ça décourage tala mama oyo atie vidéo je pense elle a presque beaucoup parlé alobi nyonso oyo elobamaka na se ye alobi na polele toperde encore parti ya nzoto bon totala ndenge tozokumba mboka ngo erreur eza ya bakonzi bazosolola pe bien te débat na biso ya lelo esili en tout cas merci na bino nyonso ndenge bolandaki biso merci surtout na bato nyonso tu oyo baparticipaki bato nyonso tu oyo batindaki ba audio na bango pona esala débat national c'est un espace auto exerçaka démocratie na biso vous étant que congolais si vous voulez aussi participer à débat national, c'est très simple. Si vous avez WhatsApp, notre numéro est en train de s'afficher là-bas, c'est le plus 27 62 072 0611. Donc faites seulement votre audio ou vous faites votre vidéo, vous nous envoyez sur WhatsApp, nous allons mettre ça ici. Si vous avez aussi des analyses concernant l'actualité de la RDC, envoyez-nous aussi votre audio ou votre vidéo, nous allons mettre ça ici sur notre site internet www.annoncecongotv.com. Nous allons aussi mettre ça sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Annonce Congo TV. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, comme vous êtes en train de nous écouter, en tout cas, veuillez vous abonner puisque nous voulons que la communauté des Congolais conscients puisse grandir. Donc, tolingi communauté na biso batu o bazali ko comprendre batu o ba fungola misu et ko grandir. Donc, en tout cas, likez vidéo oyo, commentez yango. Abonnez-vous. Nous avons besoin de ça. C'est l'unique moyen que vous pouvez nous aider. Si aussi vous êtes dans les affaires, Olingi Oluka Espace, Pona, Okoka, Kozala, na visibilité à ma business. Donc voilà notre site internet. Et là, je crois, contenu autozali côté la bino ezali déjà na site internet. Donc si vous voulez suivre l'actualité en vidéo, en courte vidéo, allez aussi visiter notre site internet. Nous avons été ravis d'entrer dans vos maisons, na ba téléphone na bino, na ba TV na bino et surtout na ba laptop na bino. Donc voilà, Soki Likamusus ezali toko organiser toujours débat et nous serons toujours là pour organiser ba débat pour Nabino. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine.